Hola a ti, bienvenido para aprender el alfabeto de espagnol. Aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'est-ce que c'est que l'alphabet espagnol. Comme tu peux le voir, j'ai préparé mon petit tableau ici. Et tout ça pour te faire un cours sur évidemment quelles sont les prononciations de chaque lettre, quelles sont leurs exceptions par rapport au français, la prononciation dans les phrases, etc., etc. Il faut savoir que l'espagnol, c'est une langue c'est une langue phonétique, c'est-à-dire que la prononciation, elle est quasiment intacte entre ce qui est écrit et ce qui est parlé. Donc ceci dit, on va commencer déjà avec la lettre la plus simple, l'une des plus simples de l'alphabet espagnol qui est A. Donc la lettre A, c'est une voyelle comme toutes les autres voyelles en espagnol. Et comme en français, il n'y a pas d'exception, un A, ça reste un A. Comme par exemple bolsa. Ensuite, nous avons la lettre B. B. C'est la lettre aussi qui, comme le A, prononcée sans exception. Donc, je reprends le même nom commun qui est bolsa. Ensuite, nous avons la lettre C. Donc là, il y a plusieurs prononciations du C. Si elle est suivie de la lettre I ou de la lettre E, elle est prononcée comme un S ou un F, qui dépendent de la région où on se trouve en Espagne et en Amérique latine. En tout cas, en Espagne, on prononce plus avec le F. Mais en Amérique latine, peut-être en Argentine, ils ne prononcent pas le F, c'est juste avec un C. Comme par exemple, ciudad ou alors ciudad. Et il y a une autre façon de prononcer le TH avec le C s'il y a la lettre E qui est suivie. Il y a une autre façon de prononcer le C qui est le K en fait, comme on prononce un K avec notre C à la française. Comme par exemple cuidado, con cuidado. Et la troisième forme de prononciation avec la lettre C, c'est quand il y a deux C qui se suivent côte à côte. Donc là, on prononce avec le TH anglais, avec le F, comme par exemple élection, destruction. Voilà, on fait comme un KS. S'il y a deux C, on prononce KS. Ensuite, il y a la lettre D. La lettre D, elle est prononcée de deux manières. Soit la lettre D, comme on peut en prononcer D en français, soit s'il y a un A entre deux lettres D, donc ça fait DAD, en fait, on prononce un peu comme un TH anglais. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un TH anglais plus impulsif. Donc par exemple, ciudad, ciudad, en fait. On prononce un peu de cette façon-là. Ou alors, les Espagnols, quand ils prononcent leur capitale, c'est Madrid. C'est pas Madrid, c'est Madrid. Cela reste assez compliqué à prononcer de cette façon-là, mais on vous en voudra pas si jamais vous prononcez Madrid ou alors Ciudad. Ensuite, la lettre E. La lettre E, il faut savoir que la prononciation du E, comme en français, n'existe pas du tout dans la langue espagnole. Donc il prononce E. Il n'y a aucune exception, et bien évidemment, ça reste une voyelle, comme le A, pas d'exception. Le E se prononce comme un E. Ensuite, nous avons la lettre F. F, c'est une consonne aussi qui est populaire en espagnol. Il n'y a pas d'exception dedans. F, ça se prononce comme un F. Donc, par exemple, fuego. Nous avons ensuite la lettre G. Plusieurs prononciations de la lettre G. En espagnol, la lettre c'est G. Donc c'est G, la lettre G. Parce qu'il y a évidemment la prononciation du G, elle est prononcée G si elle est suivie d'un I ou d'un E. Comme par exemple, un gesto. Et la deuxième prononciation avec la lettre G, c'est quand il y a un A, un O ou un U. Donc c'est quand ça prononce un G. Comme par exemple, guapo. Et ensuite, nous avons la lettre H. H. La lettre H, la moitié du temps, elle est précédée de la lettre C. C'est-à-dire que la lettre C est avant la lettre H. Dans ce cas de figure, on prononce comme un ch. En français, on dirait ch, mais en espagnol, on prononce comme s'il y avait un T devant. Ch. Ou alors, d'une autre manière, si le H est tout seul, donc il n'y a pas de C, il est muet.
Quand par exemple la phrase yo he hecho, donc là il y a trois H dedans, mais il n'y a que deux prononciations. Soit la lettre H elle est muette, donc et ensuite donc il y a CH, donc ça fait cho, et hecho. Ensuite nous avons la lettre I. La lettre I, une voyelle comme le E ou le A, pas d'exception, pas de souci à ce point-là. Ensuite, nous avons la fameuse jota. La jota, c'est une lettre spéciale en espagnol parce qu'il ne prononce pas du tout comme le J à la française. Le J, il ne prononce pas. Bon, on verra un peu plus tard qu'ils ont une autre manière de prononcer un jeu. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout ça. En tout cas, la jota, donc là, il n'y a pas d'exception, ça reste la jota. Comme par exemple, un juego. Donc la rota, c'est un espèce de R à la française, mais plus profond dans la gorge. C'est très guttural. Il y aura une vidéo spéciale pour la prononciation de la rota. Ensuite, nous avons la lettre K. La lettre K, c'est une lettre assez peu commune en espagnol, qui est utilisée juste par des emprunts, comme par exemple le koala, kayak, et il y en a d'autres, mais c'est très peu utilisé. Donc la lettre K, il n'y a pas d'exception non plus dedans. La lettre L. La lettre L se prononce comme le L à la française, pas de souci. Sauf quand il est précédé, enfin quand il y a deux L succincts. Quand il y a deux L, on va prononcer comme un Y. Comme Marseille. Alors, on prononce Marseille, il y a deux L. Ben, c'est exactement la même façon en espagnol. Sauf que là, il n'y a pas d'exception. Parce que nous, en français, on aime bien aussi mettre quelques exceptions, quand par exemple on dit ville et non pas ville. En espagnol, tout est dedans, tout se prononce de la même façon. Donc c'est, par exemple, llamar. On dit llamar. Ensuite, nous avons la lettre M. M. Donc une consonne classique, pas d'exception, comme on dit en français. Il n'y a pas du tout d'exception. On dit madre, me gusta, me. Ensuite, la lettre N. La lettre N, comme le M, comme une majorité des consonnes. Bon, pas d'exception, pareil, N. Et ensuite, nous avons son homologue, et ça, c'est une particularité de la langue espagnole, c'est de mettre une espèce de vague, c'est le ñ. C'est un équivalent du GN français. Donc, par exemple, on a mañana, mañana. Donc, en français, on n'a pas de problème pour cette prononciation-là, un ñ, et puis c'est bon. Ensuite, la voyelle O. Bon, comme en français, comme d'autres voyelles, ici, pas d'exception. O, ça reste O. P, en espagnol. P, c'est une lettre aussi, au même style que le M, le N, que le D, pas d'exception. P, ça se prononce comme un P. Padre. Ensuite, nous avons la lettre Q. Donc, pardon, Q, c'est la prononciation en français. En espagnol, on dit Q, la lettre Q. La lettre Q, c'est généralement, elle est suivie d'un U. Il y a un U juste après. Par exemple, quedar. Il n'y a pas non plus d'exception. Généralement, c'est suivi d'un U, mais il peut être aussi, bon, j'ai pas encore d'exemple en tête, mais il peut être uniquement avec le Q comme ça. Ensuite, nous avons le célèbre R roulé. Le R roulé, ça c'est un vrai challenge pour les Français. On dit el ere. El ere. C'est une particularité dans laquelle il faut faire rouler la langue au niveau du palais. Juste ici. Je ne sais pas si on peut voir. Mais juste la langue ici. Et comme si c'était pas assez compliqué, c'est vraiment la lettre, je pense, la plus compliquée à prononcer, avec la rota, mais en vrai, le R, c'est encore plus hardcore. Un seul R, ça on prononce R, L-R. Mais quand il y a deux R, on prononce encore plus longtemps le R roulé. Ça fait R, L-R. Donc, l'un des cas les plus, pour moi, ce qui distingue deux cas de figure, c'est le mot me, qui veut dire pero, et le mot chien qui veut dire perro. Tengo un perro, pero un gato también. Donc c'est vraiment un cas de figure auquel il faut vraiment faire attention. Et ça, les Espagnols, ils voient très bien. Ils voient très bien comment on prononce le R. Ça reste uniquement l'exception, le R et le double R. Donc il faut faire avec un peu de pratique, normalement ça ira. Ensuite, nous avons la lettre S. S.
La lettre S, généralement, on la prononce comme un S normal, mais avec le CCO de l'Andalousie, ils peuvent prononcer comme le C, avec un F. Donc, par exemple, on a semilla, semilla. Mais généralement, ils prononcent comme un S dans le monde hispanique, ils prononcent comme un S normal, L-E-C. Donc, pas de souci, semilla. Ensuite, nous avons la lettre T. La lettre T. C'est une lettre classique comme beaucoup de consonnes et de voyelles, il n'y a pas d'exception là-dessus. T, ça reste T. Tranquilo. Ensuite, nous avons la lettre U. Le U en espagnol n'existe pas. La prononciation du U n'existe pas. C'est seulement OU. Donc, comme on l'a vu précédemment, il peut s'intégrer avec le Q, avec le G, donc pour former un OU. Ensuite, nous avons le UV, la lettre V. UV. Il n'y a pas d'exception, mais il y a une petite différence près par rapport au V français classique, c'est que la prononciation, elle n'est pas brute, c'est pas un V pur, c'est un mélange entre un V et un B. Et comment on prononce, c'est un B. Alors, ça demande un peu de pratique, mais en réalité, les Espagnols, si vous prononcez un V pur, ils vont pas non plus vous cracher, ça reste classique. Par exemple, le mot d'accord en espagnol, c'est vale, vale. Donc on peut entendre un mélange entre un V et un B. Et sinon, pas d'exception avec le reste de la langue, pas de souci. La lettre W, donc c'est UW. UW. C'est une lettre comme le K qui a pas de. C'est pas très commun, c'est assez original. J'ai pas d'exemple en tête, mais il faut savoir que UW se prononce comme un W à la française. C'est un WO, c'est surtout diphtongue. Ça se prononce pas comme un V, j'ai jamais entendu ça, mais si vous avez plus de précision, n'hésitez pas à le donner en commentaire, histoire de vous faire participer aussi. Ensuite, nous avons la lettre X. La lettre X. Elle est assez spéciale, cette lettre. X, elle se prononce comme un X. C'est un mélange entre le K et le S. X. J'ai pas de mot en tête pour l'instant, mais en tout cas, elle est assez utilisée aussi. Et attention, dans certaines parties d'Espagne et aussi de Mexique, la lettre X peut être prononcée comme la J. Là, dans la région où j'habite, dans les Asturies, il y a une ville qui s'appelle Gijón. Dans le castillan, donc en espagnol, ils l'écrivent G-I-J-O-N. Mais en asturien, ils le prononcent comme un X, donc c'est un X, I-X-O-N. Donc là, derrière, ça prononce Gijón. Donc il faut faire attention avec les langues locales. Quand vous allez dans un autre pays, à voir que le X peut ne pas se prononcer comme un X, mais comme la J. Allez, avant-dernier, nous avons le Y. Y. Il a deux prononciations. Soit on le prononce comme un Y normal, donc un I. Donc là, par exemple, la conjonction de coordination et en espagnol, ça se dit I. Tengo un perro y un gato. Et comme ce que je vous ai dit, une espèce de prononciation à la J française, eh ben c'est avec cette lettre-là. Avec cette lettre-là, pardon. Et par exemple, ils disent Yo me llamo Alexandre. Yo, donc ils prononcent avec yo. Mais c'est pas un je, c'est un yo. Je sais pas comment on peut qualifier ça, mais les Espagnols, ils n'arrivent pas à bien prononcer un J pur. Donc c'est un espèce de. Je ne sais pas comment qualifier ça. Si vous connaissez ça, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, nous avons encore typiquement de la lettre espagnole, la Z. La Z. Non pas la Zeta, mais la Z. Le TH anglais. Ça, celui-là, il n'y a pas d'exception. Tous les Z de la langue espagnole se prononcent comme un F, hein, le TH espagnol. Le TH anglais. Par exemple, nous avons le mot pez, donc poisson, en espagnol pez, ou bien una vez. Donc voilà, nous avons fait toutes les lettres de l'alphabet espagnol de A à Z. Vous avez vu qu'il y a quand même des exceptions, même si c'est une langue qui reste, en termes de prononciation, ça reste phonétiquement euh, plus simple, si on peut dire. Il n'y a pas d'exception, c'est-à-dire comme nous en français, s'il y a le U, c'est prononce un U. Si on met un O avant le U, ça prononce comme un OU.
etc. Non, en espagnol, c'est vraiment, c'est plus clair, ça reste plus clair, même s'il y a des exceptions, comme le C avec, avec la lettre C. Mais peu importe. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce format avec ce tableau que j'ai pu me le côtoyer assez récemment. Et si vous avez aimé ce format, en tout cas de cours, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres et à vous exprimer en commentaire, c'est très important. Je suis toujours ouvert à ce que vous dites, même si j'en suis à mes débuts en YouTube. Il se peut que je fasse des erreurs, donc n'hésitez pas à corriger, à mettre des choses en plus dans l'espace commentaire, c'est fait pour. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo cours espagnol. Hasta luego.